Imagine, tu es dans une jungle. Le silence est pesant. Tout est calme. Mais ton instinct te crie que quelque chose de puissant est là. Tu ne le vois pas. Tu ne l'entends pas. Mais tu le sens. Un regard, une présence, une tension dans l'air. Et soudain, tu le remarques. Là, caché dans l'ombre, le tigre te fixe. Pas un bruit, pas un mouvement brusque, mais une intensité qui te transperce. Ce n'est pas la peur que tu ressens, c'est du respect. Le respect que l'on a pour une créature qui n'a pas besoin de faire du bruit pour imposer sa puissance. C'est ça, la mentalité du tigre. Premièrement, le pouvoir du calme, être tranquille dans le chaos. Dans un monde où tout va vite, où les gens crient, courent, paniquent et s'agitent dans tous les sens, le tigre reste calme. Et ce calme, c'est sa force. Le tigre n'est jamais dans la précipitation. Il avance quand il doit avancer. Il attend quand il doit attendre. Il choisit ses mouvements. Et surtout, il ne réagit pas au bruit. Toi aussi, tu vis dans une jungle. Mais la tienne, c'est celle de la société. Les gens te jugent. Le monde te pousse à douter. Tes émotions te trahissent parfois. Ton passé te freine, ton avenir t'angoisse. Et si tu devenais comme le tigre, si tu arrêtais de courir après la reconnaissance, si tu arrêtais de répondre aux attaques, si tu apprenais le calme dans la tempête, alors tu serais dangereux dans le bon sens. Un esprit calme n'est pas faible, c'est une arme redoutable. Parce que quand tout s'effondre autour de toi, le calme intérieur te permet de voir clair. Tu deviens lucide là où les autres paniquent. Tu prends de bonnes décisions là où les autres se noient dans l'émotion. Le tigre gagne non pas parce qu'il est plus rapide, mais parce qu'il est plus lucide. Si tu veux régner sur ta vie, commence par dompter ton calme. Deuxièmement, la confiance du tigre. Une force silencieuse mais dominante. As-tu déjà vu un tigre mendier le respect ? Non. Le respect vient naturellement. Parce que le tigre dégage quelque chose. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'agitation. C'est de la confiance. Une confiance en son corps, en ses capacités, en son instinct. Il ne doute pas de ce qu'il est. Et toi, est-ce que tu marches comme quelqu'un qui se connaît ? Est-ce que tu parles comme quelqu'un qui sait ce qu'il vaut ? Est-ce que tu poses ton regard sur le monde comme un tigre qui n'a rien à prouver ? La vraie confiance, ce n'est pas d'écraser les autres. La vraie confiance, c'est de tenir ta place sans reculer. C'est de savoir qui tu es, même quand personne ne t'applaudit. Le tigre ne se compare pas au lion. Il ne regarde pas les autres félins avec jalousie. Il est ce qu'il est. Et c'est assez. Toi aussi, tu dois arrêter de vouloir ressembler aux autres. Tu n'as pas besoin d'être le plus bruyant. Tu n'as pas besoin d'avoir tout de suite tous les résultats. Tu as besoin d'une chose, confiance en ton processus. Tu évolues, tu apprends, tu avances. Et un jour, tu vas frapper. Et ce jour-là, ceux qui t'ont ignoré regretteront. Mais tu n'auras pas besoin de te venger. Parce que comme le tigre, ta réussite parlera pour toi. Troisièmement, l'impitoyabilité stratégique. Savoir quand frapper et quand attendre. Le tigre ne gaspille jamais son énergie. Il ne court pas après tout ce qui bouge. Il choisit. Et quand il choisit, il ne rate pas. C'est ça, la différence entre l'homme agité et le tigre. L'un agit par peur de manquer quelque chose. L'autre agit par maîtrise. Tu dois comprendre une chose essentielle. La patience n'est pas faiblesse, c'est une arme. Le tigre peut attendre des heures, observer, calculer, ressentir. Et au bon moment, il attaque. Pas pour se prouver quelque chose, pas pour se rassurer, mais parce que c'était le moment. Toi aussi, dans ta vie, tu dois devenir stratégique. Tu ne peux pas tout faire, tout dire, tout affronter. Tu dois choisir tes batailles. Tu dois savoir quand te taire, quand avancer et quand frapper. Et quand tu frappes, frappe pour gagner. Pas pour blesser inutilement, pas pour paraître fort, mais pour reprendre ton territoire. Parce qu'il y a une chose que le tigre ne tolère pas, qu'on lui prenne ce qui lui appartient. Et toi, qu'est-ce qu'on t'a pris ? Ton estime ? Tes rêves ? Ton identité ? Ton énergie ?
Il est temps d'y aller sans pitié, pas contre les autres, mais contre le doute, contre les excuses, contre la version affaiblie de toi-même. Quatrièmement, dominer sans bruit. Pourquoi le tigre n'a pas besoin de rugir tout le temps? Le lion rugit, le tigre agit. Il ne perd pas de temps à annoncer son pouvoir. Il le montre silencieusement, par ses décisions, par ses résultats, par son attitude. Dans ce monde, tout le monde parle, tout le monde veut paraître, mais très peu imposent par leur calme. Le tigre n'a pas besoin d'approbation. Il ne cherche pas à briller sur les réseaux. Il ne se justifie pas. Et c'est là que réside sa grandeur. Toi aussi, deviens cette présence qu'on ne peut pas ignorer, même si tu ne dis rien. Sois cette personne dont la simple attitude inspire le respect. Pas parce que tu cries, mais parce que tu vis ce que tu dis. Tu incarnes ce que tu crois. Tu rayonnes sans bruit. Les plus puissants ne sont pas ceux qui parlent de leurs projets. Ce sont ceux qui les réalisent dans l'ombre et qui, un jour, étonnent le monde. Cinquièmement, l'art de l'observation. Le tigre voit tout, mais agit peu. Le tigre observe chaque détail. Il connaît son environnement. Il sait qui est faible, qui est fort, qui a peur, qui est distrait. Mais il n'en dit rien. Il ne commente pas. Il enregistre. C'est là que tu dois évoluer. Car dans la vie, ce n'est pas celui qui réagit le plus vite qui gagne. C'est celui qui comprend le plus profondément. Prends le temps d'observer les gens autour de toi. Tes émotions, tes habitudes, tes pensées. Car ce que tu vois avec les yeux, le tigre le voit avec son instinct. Toi aussi, développe ton instinct. Comment? En te reconnectant à ton calme, en sortant du bruit, en écoutant ton ressenti avant d'écouter les opinions. C'est comme ça que tu deviens dangereux, pas en étant impulsif, mais en étant lucide, silencieux, précis, parce qu'un tigre voit tout, mais ne dit rien. Il agit quand c'est le moment. Sixièmement, être le prédateur de ses peurs, pas la proie de ses doutes. Le tigre ne fuit pas, il fait face à la douleur, au manque, à la fatigue et surtout à lui-même. Toi, tu veux réussir. Mais que fais-tu de tes peurs? Tu les caches? Tu les ignores? Ou tu apprends à les traquer comme un chasseur? Tu ne peux pas vaincre ce que tu refuses d'affronter. Le tigre ne fuit jamais sa jungle. Et toi, tu ne dois plus fuir ton passé, tes échecs, tes blessures. Regarde-les, comprends-les, et ensuite dévore-les. Oui, dévore tes excuses. Dévore les voix intérieures qui te disent « Tu n'es pas capable, tu es trop en retard, tu n'y arriveras pas ». Sois le prédateur de ta propre négativité. Traque ce qui te freine et détruis-le sans pitié. Parce que ta peur ne mérite pas ta compassion. Tes doutes ne méritent pas ta patience. Ils doivent mourir pour que ta vraie puissance naisse. Septièmement, ne pas fuir le combat, affronter avec grâce et puissance. Le tigre ne cherche pas le combat, mais quand il est obligé, il se bat jusqu'au bout, avec force, avec élégance, avec précision, et surtout, il ne recule jamais. Toi aussi, la vie va t'obliger à te battre. Contre l'injustice, contre la douleur, contre les circonstances. Mais tu ne peux plus fuir, parce que chaque fois que tu fuis, tu deviens plus petit à l'intérieur. Le tigre, lui, avance, même blessé, même fatigué, même seul, et il avance avec dignité. Toi aussi, peu importe le combat que tu vis, affronte-le comme un tigre. Redresse-toi, fixe-le dans les yeux, et dis-lui, tu ne vas pas me faire reculer, pas cette fois. Même si tu tombes, tombe en avançant, parce que c'est dans les combats que tu deviens une légende, pas dans le confort. Huitièmement, le respect se gagne sans hurler. Le tigre n'a pas besoin d'élever la voix. Sa présence suffit. Et c'est ça le vrai respect. Ce n'est pas ce qu'on exige, c'est ce qu'on inspire. Tu veux que les gens te respectent? Alors arrête de vouloir imposer ta valeur. Incarne-la. Sois tellement discipliné qu'ils n'ont pas le choix de te prendre au sérieux. Sois tellement calme qu'ils sentent que tu ne joues pas. Sois tellement concentré qu'ils comprennent
Tu n'es pas ici pour jouer, tu es ici pour régner. Le tigre ne demande pas d'espace, il prend sa place naturellement. Et toi aussi, tu dois cesser de demander la permission. Tu n'as pas besoin d'être validé, tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu dois seulement te respecter toi-même et vivre d'une manière qui force le monde à te regarder autrement. Neuvièmement, comment incarner cette mentalité dans ta vie quotidienne? Parler de la mentalité du tigre, c'est inspirant. Mais comment la vivre, concrètement? Comment appliquer tout ça dans ta vraie vie? Voici quelques règles à suivre chaque jour. 1. Commence ta journée dans le calme. Pas de téléphone, pas de notification. Juste toi, ton esprit, ton souffle. Comme un tigre qui se réveille. Il n'attaque pas tout de suite. Il s'étire, il observe, il se prépare. 2. Observe plus que tu ne parles. Sois attentif. Regarde les gens, les situations, tes propres réactions. N'agis pas sous le coup de l'émotion. Agis quand tu es prêt. 3. Cultive ta confiance tous les jours. Tu ne seras pas confiant par miracle. Mais chaque petite victoire compte. Chaque action tenue. Chaque engagement respecté. Chaque fois que tu te respectes toi-même, tu nourris ta puissance. 4. Sois impitoyable avec tes excuses. Pas de place pour « je suis fatigué, je n'ai pas le temps, je n'y arrive pas ». Coupe court. Un tigre ne se plaint pas, il avance. 5. Crée ton territoire. Ton environnement doit refléter ta mentalité. Reste loin des distractions. Entoure-toi de discipline, de silence, de feu intérieur. Chaque jour est une jungle. Et tu as deux choix. Être un touriste ou être le tigre. 10e, deviens inarrêtable. Calme dehors, feu à l'intérieur. Ce monde appartient à ceux qui savent brûler en silence. À ceux qui ne cherchent pas à impressionner, mais à devenir inarrêtables. Le tigre n'est pas bruyant, mais il est impossible à ignorer. Tu dois être comme ça. Tu dois apprendre à brûler sans te consumer. À avancer même quand tu es seul. À croire même quand tout semble contre toi. Parce que ceux qui gagnent ne sont pas les plus bruyants. Ce sont ceux qui ne renoncent jamais. Et quand tu vis comme un tigre, quand tu avances avec calme, confiance et impitoyabilité, alors tu deviens inévitable. On ne peut plus te bloquer. On ne peut plus t'ignorer. On ne peut plus t'arrêter. Parce que tu ne cherches plus à paraître. Tu es. Tu n'es pas né pour ramper. Tu n'es pas né pour supplier. Tu n'es pas né pour te contenter de survivre. Tu es né pour régner. Et ce règne commence quand tu adoptes la mentalité du tigre. Calme, confiant, impitoyable. Pas pour écraser, mais pour t'élever. Pas pour dominer les autres, mais pour te dominer toi-même. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi, est-ce que je vis comme un roi ou comme une victime? Parce que le tigre ne se plaint pas. Il ne justifie pas. Il avance. Et toi aussi, avance. Avec feu dans le cœur, avec paix dans l'esprit, avec une décision irrévocable. Tu ne reculeras plus. Si cette vidéo t'a parlé, alors prouve-le. Like la vidéo. Partage-la à quelqu'un qui doit entendre ça. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à construire une mentalité de feu et dis-moi en commentaire quelle phrase t'a le plus marqué aujourd'hui. Parce qu'ici, on ne suit pas les foules. On trace notre propre chemin, comme un tigre dans la jungle.